Miroir, miroir, qui est la plus belle? Dans cette vidéo, on va voir quels sont les filtres qui déforment ce que tu vois, comment cela peut s'améliorer ou bien changer. Ce jour, tu t'es habillée, tu es prête, tu passes devant ton miroir et en une seconde, tout retombe. Tu te dis, ça ne va pas, tu te dis, je suis moche, tu te dis, je n'ai rien à me mettre, tu te dis, rien ne me va. Mais en fait, ce n'est pas ton reflet. Le problème, c'est ta petite voix, celle qui te renvoie ce reflet interprété. Si ces quelques mots font écho en toi, si tu te sens concerné par le regard que tu te portes, alors reste là. Cette vidéo, elle est pour toi. Bonjour, je suis Célina Isabelle, Cid pour le surnom. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme ce jour. Si c'est la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue. Je t'accompagne chaque semaine à décrypter des émotions, à mieux te connaître et à retrouver une clarté d'esprit pour ne plus simplement subir les événements de ton quotidien. Installe-toi confortablement, prends ton carnet de notes, car à la fin de la vidéo, je te proposerai une piste de réflexion sur le sujet du jour, le regard que l'on se porte. Tu es prête? Alors, on y va. Pas mal de femmes déforment l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Aussi, par exemple, quand tu ne te trouves pas belle dans le miroir, c'est pour toi un problème d'apparence physique. Alors tu décides de t'y attaquer. Régime, nouvelle crème, vêtements qui camouflent, c'est bien cela? Pourtant, tu sais bien qu'au fil du temps, le corps change et c'est bien normal. Mais le regard, lui, peut se figer. Et même si tu perds du poids, tu vas trouver à ton corps toujours quelque chose qui ne va pas te plaire. Pourrais-tu un court instant penser que ce que tu vois dans le miroir, ce n'est pas ton corps? Oui, c'est ton corps, mais aussi ton état intérieur du moment. Ça ne t'arrive jamais à 2 heures d'intervalle d'aimer ton reflet dans le miroir et puis soudain, ça ne passe plus. Qu'est-ce qui a changé en 2 heures, sinon ton regard? La bonne nouvelle, c'est qu'un regard, même si cela semble difficile pour certaines, ça se transforme lentement, ça se réajuste, ça s'améliore. Probablement, la perception que tu as de toi-même, c'est un regard qui est hérité. Accorde-toi le temps d'y réfléchir. Ta première évaluation ne vient certainement pas de toi. Elle vient d'une phrase entendue à un âge où tu n'avais aucun moyen de la contester. Elle, c'est la sauvageonne. Tiens-toi droite. Tu ne t'en souviens même plus consciemment, mais tu appliques encore ce barème aujourd'hui. Femme adulte et accomplie pourtant, lorsque tu te regardes dans la glace. Il y a aussi le fait de la comparaison en continu. Ce que tu oublies, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre une personne et une autre. Quand tu compares, c'est parce que tu choisis de comparer. Et cela est activé par ton intention. Quelle est donc la bonne référence sur laquelle tu peux vraiment t'appuyer? Car la réalité, c'est ce que tu crées, un critère idéal, et tu te bases ensuite dessus, comme s'il ne pouvait y en avoir qu'un seul au monde. Si ce critère que tu crées ne dépend pas des autres, tant mieux. Mais si c'est parce que chez l'autre, selon toi, c'est mieux, prends peut-être le temps d'évaluer si parmi les milliards d'êtres humains dans le monde, la grande majorité fait état de ce critère idéal. Tout ce que je partage dans les vidéos, eh bien, je me l'applique aussi à moi-même. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si la comparaison de ta personne avec les autres est une tendance chez toi. En quoi c'est un moteur ou un frein? Je serai ravie de te lire et de te répondre. En fait, dans ce reflet qui te renvoie ton image, il y a un nouveau filtre et il est déterminant. Ce filtre, c'est ton état intérieur. S'il n'est pas apaisé, si tu te sens épuisé, stressé, que tu as l'impression de ne pas être au top de tes capacités habituelles, ton système nerveux est mis en sursis et se met en alerte. Et tout cela contribue à décupler le regard plombant que tu portes sur toi, en l'exagérant. Alors que faire? Choisir de prendre soin de soi, de rétablir l'équilibre moral et physique
est une résolution propice. Cependant, tout ce que tu vas mettre en place extérieur à toi risque fortement de ne pas être suffisant si tu n'as pas aussi établi un nouveau contact avec ton monde intérieur. Si tu veux effectuer un bilan sur ta situation, je t'invite à me rejoindre en cliquant sur le lien sous la vidéo. Les accompagnements proposés chez Envol et Vie s'adressent aux femmes dès 40 ans qui souhaitent prendre un nouvel envol. Je ferme la parenthèse. Alors pour illustrer les propos dont je t'ai parlé jusque-là, laisse-moi te raconter une histoire. Celle de Marlène, une femme qui aujourd'hui a 63 ans. Depuis une bonne cinquantaine d'années, Marlène a un ennemi, le bas de son corps. Elle m'a raconté qu'elle avait retrouvé une photo d'elle à 35 ans. Elle l'a regardée longtemps et elle m'a dit « Mais j'étais belle en fait !» Et juste après, elle a rajouté quelque chose qui m'a saisie. Elle m'a dit « Mais à l'époque, je me souviens très bien que je me trouvais affreuse sur cette photo. » Marlène a ce qu'on appelle un corps méditerranéen, fine en haut, généreuse en bas, de taille d'écart entre les deux. Elle se souvient très bien de ce jour-là, à la plage. Elle avait 15 ans et alors qu'elle se dévoilait en maillot de bain, un garçon a lancé « Et t'as mis ta bouée ?» Et là, ce fut les rires généraux. 5 secondes, une phrase de rien du tout, lâchée par un garçon de son âge. Mais ce jour-là, la phrase n'a pas glissé, elle s'est accrochée. Le complexe avait déjà commencé, avant cette histoire. Et la plage n'a rien créé, elle a seulement fourni la preuve. Elle a donné à Marlène ce qu'elle cherchait déjà, une confirmation. Alors quand son premier flirt l'a quittée pour une jeune fille très mince, c'était la faute à ce corps qu'elle considérait difforme. Le pire, c'est que cela lui procurait une réponse toute faite à toutes les questions qu'elle allait se poser pendant les années suivantes. Elle a organisé sa vie autour. Décliner la piscine, décliner la plage, raser les murs, s'asseoir la première pour qu'on ne la voie pas traverser la salle ou la dernière pour qu'on ne la voie pas se lever. As-tu toi aussi vécu quelque chose de similaire? Qu'il s'agisse de dévalorisation par rapport à ton physique, mais peut-être de tes capacités mentales ou de toute autre chose. Quel que soit le scénario, on en vient à une certitude. Cette histoire te montre comme il est important de s'apprécier, de s'aimer, avant d'attendre que ça vienne des autres. D'autant que tu peux être très aimé. Si tu ne t'aimes pas, tu ne te sentiras jamais vraiment sereine. Si tu apprécies ces vidéos, si elles te sont utiles, tu mets un petit like pour me le faire savoir. Merci. Revenons sur Marlène. Aujourd'hui, elle s'apprête, elle se regarde et elle se dit « Oh, mes défauts !» Mais elle en sourit. C'est ainsi. Elle apporte plus d'attention et d'intérêt à sa santé qu'à son apparence. Et ce poids qu'elle met de côté et qu'elle amène avec elle dans sa valise à roulettes, je fais allusion à la vidéo des semaines précédentes, aborder le changement, dont tu trouveras le lien à la fin de celle-ci, et que je t'invite à suivre si tu ne l'as pas encore fait. Donc ce poids, je veux plutôt même dire cette charge mentale, elle n'a pas entièrement disparu. Mais Marlène aujourd'hui a un nouveau regard sur elle. Elle arbore un vrai sourire. Elle sait que chaque être est un individu unique à part entière et que c'est ce qui fait la beauté du monde. Un monde dont elle fait aussi partie. Chère fabuleuse, rappelle-toi que les solutions sont en toi. Déjà, si tu prends le temps de méditer sur ces filtres dont je viens de te parler, en y ajoutant les tiens si tu en as d'autres, tu vas trouver des réponses, tes réponses. Mais je te laisse toutefois, comme je le précisais en début de vidéo, avec quelques questions pour t'offrir une voie de réflexion, des questions à se poser qui permettent souvent de dérouiller les rouages bloqués. Alors prends ton carnet et on y va. Première question. Qui parle quand tu te regardes et que ça commente? Écoute la voix. Est-ce que c'est vraiment la tienne? Est-ce que c'est quelque chose que tu ramènes d'une croyance de quelqu'un d'autre? Écris ce qui te vient, même si ça te surprend. Deuxième question. Sur quoi reposent véritablement les certitudes que tu as aujourd'hui? Prends bien le temps de sonder au plus profond de toi et de reconnaître ce qui n'est pas vraiment juste et ce qui l'est vraiment. Troisième question.
Dans quelles circonstances te montres-tu le plus exigeante et rude avec toi-même? Et pourquoi? Alors on va revenir encore une fois sur Marlène. Comment ça se passe pour elle aujourd'hui? Elle a compris que tout se jouait dans sa tête. Elle ne s'est pas débarrassée de ce poids à 100%. Qu'un regard sur soi, ça ne se corrige pas juste en l'admettant. C'est une étape essentielle, un début de changement pour soi. Mais Marlène s'accepte avec ses petites faiblesses et surtout avec tout ce qu'elle reconnaît comme qualité en elle et même les qualités qu'elle reconnaît au travers de ce qu'elle pourrait appeler des défauts. Chère fabuleuse, prenez du temps pour vous faire du bien. Apprenons toujours à mieux nous connaître et nous reconnaître et à nous aimer surtout. Si tu veux me contacter, tu as le lien sous la vidéo. Dis-moi en commentaire si celle-ci t'a parlé. Et si tu connais une femme à qui elle pourrait être utile, eh bien, je te remercie de la partager pour elle. Prends bien soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.